Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Dans l'actualité, ce lundi de Pâques, la communauté chrétienne du Bénin, à l'instar de celle du monde entier, a célébré ce dimanche la résurrection du Christ. Vous suivrez la célébration dans quelques églises évangéliques de Glodjigbe dans cette édition d'information. À suivre, l'émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité socio-politique et économique au Bénin Entretien du dimanche diffusé sur Eden Télévision a reçu hier Ironé Agossa, le président du parti Restaurer la confiance. Dans cette édition d'information, vous suivrez un extrait de cette émission. Et puis en interactualité, dimanche de Pâques au Vatican, le pape a lancé un appel à la paix lors de la célébration de la bénédiction Ubi et Orbi à la ville de Rome et au monde entier. Dans un instant pour les précisions. Ouvrons cette édition d'information par cette fête cardinale pour la communauté chrétienne catholique. C'était hier, dimanche 17 avril. Eh bien, ce jour marque la fin du carême chrétien avec la célébration de la fête de Pâques. Les chrétiens des églises évangéliques de l'arrondissement de Glodjigbe ne sont pas restés en marge de cette célébration. Différentes équipes de Eden Télévision ont sillonné quelques églises. En voici le reportage. Ce dimanche 17 avril 2022, les chrétiens du monde entier, à l'exception de quelques dénominations religieuses, se sont réunis pour commémorer une fois encore la résurrection du Christ, appelée Pâques. C'est le cas à l'église évangélique Église africaine du réveil de Golo-Gleboji, où l'évangéliste Ahizime Grégoire explique comment une fête d'origine juive est-elle devenue une célébration chrétienne. La Pâques, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué cette fête-là, qui en fait, c'est un ordre de sacrifice que Dieu a ordonné au peuple d'Israël de le faire en Égypte pour sortir de la souffrance, pour sortir de ce pays, pour que les esprits de destruction ne puissent avoir plus de pouvoir sur eux. Donc ce sacrifice a été fait avec une brebis qui a été immolée, qui a été mangée avant le départ. Et c'était l'image de ce que Jésus est venu faire pour nous. Jésus est la brebis qui a été immolée dans l'Ancien Testament. Jésus est cette brebis-là, et cet agneau-là, qui a sacrifié sa vie pour nos péchés. Il a versé son sang pour que nous soyons libérés du péché. Perçu sous un autre angle, certaines dénominations chrétiennes ont une autre compréhension de cette fête. Moi, j'ai un sentiment de joie, puisque Christ est ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie. Et si il n'était pas ressuscité, ça veut dire que la mort est pour moi. Et du fait que désormais j'ai la vie éternelle, la joie est pour moi et je lui rends grâce et gloire à son saint nom. Une célébration qui pour d'autres rappelle le rôle de missionnaire que devrait assumer tout chrétien. La vie du chrétien, après la Pâque, il doit aller évangéliser. Ça, c'est la mission. Parce que tu as été délivré. Toi aussi, il faut sortir pour aller prêcher aux autres pour qu'eux aussi soient délivrés. Connaître la réalité de ce qu'on appelle la Pâque. Rappelons que la Pâque marque la fin du carême chrétien, place maintenant à la marche après le salut. Je vous en parlais au sommaire, l'émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité sociopolitique et économique diffusée sur Eden TV. L'émission, c'est bien évidemment l'entretien du dimanche. Eh bien, elle a reçu dimanche Ironé Agossa, le président du parti Restaurer la confiance. Il a passé au peigne fin différents sujets d'actualité, entre autres la gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon. En voici un extrait. Aujourd'hui, il n'y a pas l'opposition au Parlement. Ce n'est pas une question de minorité-majorité. Il s'agit de ceux qui soutiennent l'action du gouvernement et ceux qui ne soutiennent pas. Et la loi existe. Il n'y a pas une loi pour une minorité dans notre pays. Il y a une loi pour l'opposition, le statut de l'opposition.
Il n'y a pas le statut de la minorité et le statut de la majorité. Où est cette loi que Ayadim en parle? Personne n'a dit. Nous avons fait une déclaration d'appartenance à l'opposition sur la base du statut de l'opposition. Il n'a qu'à me dire là où se trouve le statut de la minorité et de la majorité. Donc, revenons clairement. Oui, allons-y. Je pense qu'on va fermer rapidement cette parenthèse. Cette page, donc c'est clair. Oui. Et donc, les dérapages ont commencé par là. Une seule tendance a pris la gestion du pays. C'est ça le véritable problème qui s'est posé. Les responsabilités sont partagées. Nous assumons notre part de responsabilité. C'est quoi votre part de responsabilité? Notre part de responsabilité, c'est de n'avoir pas compris en 2019 qu'il fallait remplir toutes les conditions et participer aux élections. On se disait que, bon, on allait toujours s'entendre comme ça se faisait. On n'avait pas compris que les autres avaient déjà pris une position de jusqu'au boutiste et ils avaient leur angle d'attaque. Donc, nous, on s'était dit qu'on peut toujours dialoguer. Or, ce que nous appelons dialogue, eux, ils appelaient ça pagaille. Nous poursuivons ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Eh bien, le quartier Fidjrosset Cotonou accueille tous les 15 jours un marché spécial de vente de fruits et légumes bio, dénommé, marché fermier l'Eden. Eh bien, une équipe de la rédaction d'Eden Télévision s'y est rendue. Voici le compte-rendu de Jérôme Adjomaï. Bienvenue au marché fermier d'Eden. Nous sommes à Fidjrosset, dans un marché qui s'anime chaque quinzaine. Le marché fermier, l'Eden de Cotonou est une initiative qui prône exclusivement la culture du bio. Une aubaine non seulement pour les consommateurs désireux s'approvisionner en fruits et légumes, mais aussi et surtout pour les producteurs. À Cotonou, on enregistre les plus grands taux de pollution des fruits et légumes qui sont produits en milieu urbain dans le monde entier. Nous avons voulu pratiquer l'agriculture en sens inverse, c'est-à-dire sans utiliser des intrants ni des pesticides et pratiquer l'agriculture dans un milieu sain. Ce marché propose une gamme variée de 49 produits locaux de plusieurs catégories. Pour l'initiateur du projet Marché fermier, l'objectif est de permettre à toutes les parties prenantes de s'en sortir gagnantes. En fait, l'objectif de ce marché, c'est de mettre à disposition des consommateurs, dans le grand locaux et dans un premier temps, des fruits et légumes qui sont produits sans résidus de pesticides ni d'engrais chimiques. Ça, c'est l'objectif premier. Et le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que l'agriculteur soit connecté directement au consommateur. Ce qui permet justement à l'agriculteur d'être rémunéré équitablement dans la mesure où il n'y a plus d'intermédiaire sur la chaîne de valeur que l'agriculteur peut vendre directement au consommateur. La qualité des produits reste le principal atout. Je fréquente le marché fermier parce que ça fait plusieurs années que j'ai choisi de consommer des produits cultivés dans des conditions que je connais. Mon premier contact avec les promoteurs a été d'aller sur leur site de production et de constater effectivement dans quelles conditions ils produisaient ces fruits et légumes. Ça m'a rassurée. Je me suis dit il est important de consommer des produits qui ne sont pas produits et cultivés dans des conditions qu'on ne maîtrise pas toujours, avec beaucoup de produits de pesticides, de produits d'herbicides, qui paraissent très beaux. On en voit sur nos marchés, mais on n'en mesure pas les conséquences. Une vraie révolution. Ce marché prend en compte les attentes des producteurs et des consommateurs. Dans un autre chapitre maintenant, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a donné un point de presse à la fin de la semaine écoulée. Il était question pour Cyril Goumbedji d'éclairer l'opinion publique sur la prorogation de l'opération dénommée liste de résidus et collecte d'informations complémentaires. Cyril Goumbedji a également levé un coin de voile sur la suite de l'opération. Voici ses précisions. Nous avons évalué la situation. Nous avons d'abord noté que les objectifs sont atteints. À l'allure où vont les choses, les objectifs sont atteints. Nous irons jusqu'au 22, mais il n'y aura pas de prorogation pour l'inscription à la LEI.
il n'y aura pas une deuxième prorogation. Et à cette date-là, l'objectif serait pleinement atteint. Puis après, nous reviendrons 2 mois plus tard pour afficher la liste électorale informatisée provisoire et demander maintenant à tout le monde d'aller consulter. Nous allons mettre également en œuvre une application de consultation de la liste électorale informatisée provisoire pour permettre à nos compatriotes, lorsqu'ils ont un bout de temps, de consulter pour avoir des précisions sur leur poste de vote. Il convient néanmoins de préciser ceci. Ceux qui ont vraiment fait le RAVIP, et je souligne l'adverbe, vraiment fait le RAVIP, verront leur nom sur la liste électorale informatisée. Ceux qui ont fait le RAVIP et qui n'ont pas pu faire le déplacement pour la correction de leurs données dans le cadre de cette opération, verront leur nom affiché dans la localité qu'ils ont déclarée comme lieu de résidence pendant qu'ils ont fait le RAVIP. Ce serait un affichage par défaut. J'annonce ce qui arrivera parce qu'il y en a encore qui traînent les pas et qui ne se rendent pas pour aller régulariser leur situation. Mais la bonne nouvelle pour les enfants, c'est qu'après le 22, le Bénin a obtenu l'appui de la Banque mondiale et va laisser au niveau des communes un poste d'enrôlement au RAVIP. Donc, les enfants ont de la chance et pourront être pris en compte. Et ça va se faire pendant 2 mois. Pas que pour les enfants. Même d'autres personnes qui sont empêchées pourront sortir pour faire leur RAVIP. Mais l'opération relative à la LEI se poursuit jusqu'au 22 prochain et s'arrêtera au 22 pour cette étape-ci. Restons toujours dans cette même dynamique, justement, pour vous dire que le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubeidi, a échangé avec le bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC sur la problématique de l'établissement de la carte professionnelle de presse biométrique. Cette séance fait suite à un courrier adressé à l'ANIP par le président de l'institution à cette fin. Cyril Goubeidi est donc allé recueillir les points nécessaires de la prise en charge, bien évidemment, de la prise en compte de cette problématique. La problématique tourne autour de comment faire pour qu'avant les prochaines échéances électorales, les professionnels des médias dont les cartes sont venus à expiration depuis quelque temps et qui sont dans l'attente puissent être satisfaits. Mais il s'agira de leur donner satisfaction dans le modèle d'une carte biométrique de presse. Là, la problématique, elle est nouvelle. Elle requiert la prise en charge de certains paramètres qui ont trait au registre national des personnes physiques, c'est-à-dire la base de données nationale et de ceux qui ont pu se faire enrôler au RAVIP. Il s'agit donc à la base de cette problématique du souci d'une identification sûre et sécurisée du professionnel des médias, mais également de la possibilité de leur authentification. En lien avec cette problématique se trouve également la question des dispositions à prendre pour donner satisfaction aux jeunes issus des écoles de formation dans divers domaines de la communication et qui, aujourd'hui, ne sont pas encore rentrés dans le système parce que refoulés ou éjectés. Vous savez que la carte de presse offre certains privilèges aux professionnels. Et lorsque vous n'êtes pas détenteur de cette carte, on peut parfois vous traiter comme un badaud. Si vous êtes détenteur de la carte, ça vous permet d'avoir accès à certains espaces. Mais lorsque vous vous présentez comme tel, sans pouvoir exhiber la carte,
on peut vous traiter comme un vil individu. Et cela arrive. Et les cas sont parfois déplorés. La HAC a pris conscience de tout cela et voudrait faire en sorte que, aussi bien ceux dont les cas sont venus à expiration, que ceux qui sont en attente pour être intégrés à ce monde des professionnels des médias puissent être satisfaits. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus à la HAC ce matin. L'actualité hors du Bénin, en images. Eh bien, ce dimanche où la communauté chrétienne célèbre la fête de Pâques au Vatican, le pape a lancé son traditionnel appel à la bénédiction Ubit et Orbi à la ville, bien évidemment, de Rome et au monde entier, outre l'Ukraine. Ce sont aussi des situations qui le préoccupent, bien évidemment le souverain pontife sur le continent africain, que le chef de l'Église catholique a tenu à évoquer dans son message, Pascal, face à une foule de plus d'une centaine, plusieurs centaines de fidèles catholiques massés à la place Saint-Pierre. Eh bien, le souverain pontife s'est arrêté quelques minutes sur le cas de l'Afrique, notamment sur l'Afrique de l'Est et la République démocratique du Congo, où il est d'ailleurs attendu au mois de juillet prochain. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi. Je vous précise que l'information se poursuit sur nos différents canaux digitaux, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet www.benin-6eden.tv. Très bon lundi de Pâques à toutes et à tous.